Mais moi, j'étais informaticien. Donc du coup, j'ai commencé de manière très laborieuse. J'ai ouvert un magasin de vêtements éthiques, évidemment, parce que je voulais du sens dans mon boulot. Et dans ce magasin éthique, ben, je me suis intéressé surtout au fond, puisque j'avais pas fait d'études pour la forme. Donc j'ai mis 2, 3, 4 ans à m'apercevoir que le bonnet péruvien, c'était pas forcément ce qui avait le plus populaire en France. Et ça explique mon démarrage assez lent au niveau économique. Donc, grâce à ma grand-mère, en fait, à l'époque, j'étais nourri, logé, blanchi. C'était pas vegan, c'était très très gras, mais c'était très bon. Depuis, j'ai évolué. Ma grand-mère n'est plus là, mais la graisse non plus. et du coup, voilà, ça fait partie du cheminement dont tu parlais. Et donc ce magasin, je l'ai ouvert en m'intéressant surtout au fond, c'est-à-dire quelle est l'éthique des marques au niveau environnemental, au niveau social. Est-ce que la marque est cohérente? Et à la fin, je m'intéressais au style des produits et au prix. Et du coup, moi qui voulais partager mes convictions à travers les vêtements que je vendais, en fait, je parlais qu'à des gens comme moi, c'est-à-dire pas très bien habillés, pas très bien rasés. Je fais pas beaucoup d'efforts supplémentaires depuis. Et donc en fait, quand en 2010-2011, par contre, je commençais à comprendre mon métier de commerçant, malheureusement, ces marques éthiques, vous en connaissez peut-être, Tudobom, Ethos, Ideo, qui étaient des très chouettes projets. Malheureusement là, ces marques ont fermé en 2011-2012. Et donc, soit j'arrêtais mon activité alors que je commençais à voir parmi leurs offres quels étaient les vêtements sympas. Et elles-mêmes avaient évolué, puisque du coup, elles sont parties du même postulat que moi. Soit j'arrêtais comme elles, soit je profitais de ce problème pour réinventer le système, en quelque sorte. Et comme à Romans, on était la capitale de la chaussure, qui a connu énormément de délocalisation, j'étais un peu frustré de ce constat-là. Donc je me suis dit, tiens, essayons de créer une marque de vêtements, mais pensons à l'envers. C'est-à-dire que par rapport à mon offre du départ, qui était très éthique dans le fond, et je m'attachais assez peu à la forme, j'ai essayé de renverser les choses, et donc de chercher avant tout à faire des vêtements qui plaisent, à un prix abordable, avec une marque si possible sympa, et effectivement qui soit dans le fond bio et local, mais ça c'est le plus, c'est pas le seul critère de choix de mes clients, sinon on ne touche que des clients qui sont déjà convaincus par ce que l'on pense. Et donc j'ai choisi deux produits qui sont les plus populaires pour être l'inverse finalement du bonnet péruvien, que sont les jeans et les baskets. Et donc j'ai cherché aussi à être plus abordable, et ça je me suis aperçu qu'en fait quand j'ai réalisé que Levi's, la marque de jeans, achetait ses jeans au même prix que H&M, je me suis dit tiens, c'est étrange que l'un les vende 30 € et l'autre 100 €. Et en fait en m'intéressant au système d'H&M qui vend donc 3 fois moins cher que Levi's, je me suis aperçu qu'ils étaient sur une forme de circuit court super intéressant. Alors pas du circuit court comme on l'entend, avec peu d'intermédiaires, de la proximité, etc., mais uniquement sur le modèle économique. C'est-à-dire que H&M, ce sont des commerçants qui font fabriquer en direct les vêtements. Un peu comme l'entreprise Charles Jourdan, un roman qui fabriquait des chaussures, qui était une marque et un fabricant, qui vendait directement à des commerçants, et ensuite aux consommateurs. Il y avait très peu d'intermédiaires. À l'inverse, des marques comme Levi's, et puis toutes les grandes marques en réalité, la marque est devenue un intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas directement et elle vend assez peu directement. Du coup, pour que le modèle économique de H&M, de Levi's fonctionne, il faut multiplier le prix de revient par 10 pour que tout le monde s'en sorte dans la chaîne. Et ça veut dire que quand Levi's achète son jean 10 €, pour que tout le monde vive et grassement si possible, il faut le vendre 100 €. Si on prend le modèle économique d'H&M, qui lui a besoin de multiplier par 3 seulement le prix de revient pour être rentable, alors on s'aperçoit que si on veut vendre des jeans comme Levi's à 100 €, on a un budget de fabrication de 30 € au lieu de 10. Et donc moi je me suis dit, tiens, tout simplement, qu'est-ce que je peux fabriquer en France pour 30 €? Et donc je me suis aperçu que je pouvais faire la confection de mon jean en France, la teinture, le tissage, et en fait, juste en changeant de modèle économique, je pouvais tout relocaliser.
Et donc ça, c'était en 2012 que j'ai réalisé ça. C'était de la théorie, et puis je l'avais pas conceptualisé en réalité. Ça paraissait logique, mais sans exemple finalement pour le confirmer. Et donc j'ai lancé en 2013 une campagne de financement participatif pour lancer ma marque de jeans et de baskets qui s'appelle 1083. Pourquoi 1083 ? Parce que c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de France, de métropole. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et mon concept, c'est de fabriquer donc des vêtements à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez en France. Pourquoi la proximité m'importe ? Parce qu'en réalité, tout ce pourquoi on œuvre et ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est du bon sens. Simplement, on a un peu du mal collectivement à s'y mettre. Et on s'y met pas forcément avec plaisir. Or, quand on est proche les uns des autres, ou quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, et ben en fait, c'est plus fort que nous, on fait des choix plus responsables, et avec plaisir en plus. Donc je me suis dit, peut-être que la proximité, c'est la clé de la raison plaisante, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que 1083 est une question de distance. Cette marque, je l'ai lancée donc en financement participatif. J'espérais vendre 100 jeans à 100 € pour réunir les 10 000 € qui me permettaient de créer la marque, d'acheter mes matières premières. Et en fait, en financement participatif en 2013, on a réuni 1000 précommandes. Et donc 110 000 € de précommande de jeans et de baskets. Donc ça, c'était absolument pas prévu parce que jamais de la vie j'aurais imaginé que 1000 personnes en France qui ne connaissaient ni ma marque, ni mon magasin, ni mes vêtements allaient mettre 100 € pour recevoir peut-être plus tard, dans un an, un jean. Mais grâce à ces 1000 personnes-là, depuis l'aventure a beaucoup grandi. On est aujourd'hui 20 à Romans à fabriquer des jeans, des baskets sous la marque 1083. On a développé ce petit magasin de Romans qui s'appelle Mode Éthique dans 3 autres villes. Donc Lyon, c'est Grande-Rue de la Croix-Rousse, Grenoble et Nantes, dans lesquelles on vend 1083. Et tout ça, ça a permis de créer une 50aine d'emplois entre les nôtres et ceux de nos sous-traitants. On crée finalement beaucoup d'emplois rapidement, avec un très petit chiffre d'affaires. On fait 2 millions d'euros cette année. C'est génial, hein. C'est totalement pas prévu. Mais cette progression-là crée beaucoup d'emplois, tout simplement parce que quand vous achetez un jean lambda, vous payez la TVA en France et le commerçant en France. Quand vous achetez un jean 1083, vous payez la TVA en France, le commerçant en France, la marque en France, l'atelier de confection en France, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France. Et du coup, sur les 89 € que vous dépensez pour acheter votre jean, il y en a 86 qui restent en France. Les 3 € qui restent, ce sont les boutons et rivets qu'on n'a pas encore réussi à relocaliser, qu'on achète pour l'instant en Italie, mais qu'on devrait réussir à relocaliser en 2018, en détournant en fait une filière de fabrication de pneus cloutés qui est dans le nord de la Drôme pour faire avec leur technologie des boutons. Et le gros point de recherche que l'on porte, c'est sur l'économie circulaire, puisqu'on dit qu'en France, on ne cultive pas de coton, c'est vrai, mais en réalité, on en a des tonnes et des tonnes à travers nos vieux vêtements. Et ces vieux vêtements, ils engorgent nos poubelles. Donc, de ces vieux vêtements, aujourd'hui, on fait de l'isolant et l'usine Charles Jourdan, qu'on rachète pour faire un atelier visitable dans Romans, ouvert au public, sera isolée avec les jeans recyclés des Romanais. Mais ce qu'on aimerait, c'est être dans une forme d'économie circulaire totale, c'est-à-dire fabriquer vos prochains jeans à partir de vos anciens jeans. Et ça nous permettrait d'avoir une filière 100% relocalisée, de créer des emplois locaux, très peu de transport, très peu de pesticides, très peu de teinture aussi, puisque quand on part d'un fil blanc pour le teindre en bleu, il faut plus de colorant que quand on part d'un fil déjà bleu, puisqu'on le recycle. Donc voilà, c'est toute cette logique-là qu'on essaye de mettre en œuvre, avec le plus de pédagogie possible, et en n'oubliant pas que pour vendre avant tout des jeans, ces belles idées sont belles, mais si les jeans ne font pas de jolies fesses, on ne les vendra pas. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une bonne journée.